Monsieur le Président, depuis 3 semaines, le premier ministre fait des annonces pré-budgétaires dans les juridictions du Québec, mais pas aujourd'hui. Non, aujourd'hui, il est à la Commission sur l'ingérence étrangère, fait qu'il n'y a pas le temps de faire de l'ingérence domestique. Santé, école, logement, soins dentaires, CPE. C'est pas le Bloc qui se prend pour le gouvernement du Québec, c'est les libéraux. Ottawa a beau avoir l'argent, c'est Québec qui a l'expertise. S'ils veulent aider dans les champs de compétences du Québec, qui augmentent les transferts, qu'est-ce qu'ils attendent? L'honorable ministre des Services publics et de l'approvisionnement. Merci, Monsieur le Président. C'est toujours un bon moment pour parler de l'impact des investissements du gouvernement canadien pour les Québécois. Commençons par les services de garde. Un investissement de 6 milliards de dollars sur 4 ans qui aide à donner aux familles et en particulier aux femmes 35 000 nouvelles places en services de garde qui contribuent évidemment aux revenus des familles, à réduire la pauvreté, à l'égalité hommes-femmes, au développement des enfants et tout ça dans le respect des compétences de tous et de tous. L'honorable député de La Prairie. Monsieur le Président, le gouvernement nous fait un véritable striptease budgétaire, un morceau à la fois. Au train où vont les choses, on va avoir un huis clos de 5 minutes le 16 avril. Il n'y aura plus rien à annoncer. Il va rester quoi à dépenser après avoir utilisé des milliards de dollars pour s'ingérer dans les champs de compétences du Québec? Je sais bien que la compétence, c'est pas la marque de commerce du gouvernement libéral. Phoenix, les passeports arrivent quand, la gestion des demandeurs d'asile. Mais c'est pas une raison pour bafouer les compétences du Québec. S'il vous plaît, peuvent-ils transférer plutôt qu'empiéter? L'honorable ministre des Services publics et de l'approvisionnement. Merci, Monsieur le Président. Tellement content de répondre à une deuxième question pour donner un deuxième exemple de la façon dont on travaille très bien ensemble, justement sur la question du logement. 2 fois 900 millions de dollars, ça fait 1,8 milliard de dollars. C'est une entente qu'on a signée il y a à peine quelques semaines, qui va construire au Québec le plus grand nombre de logements abordables jamais construits dans l'histoire de la province du Québec et par conséquent pour le grand bénéfice des Québécois et des Québécoises, en particulier ceux à plus faible revenu.